Ouais, tu sais quoi, j'ai une nouvelle copine là. Ouais, bah je l'ai rencontrée, il y a un mois quoi. Ouais, c'est marrant parce que elle a le même prénom que ma sœur. Ouais, alors du coup c'est un peu bizarre parce que quand je fais l'amour avec elle, bah je pense à ma copine quoi. Ouais, je sais, je téléphone avec un harmonica. Mais c'est parce qu'en fait je peux faire des trucs, écoutez. Voilà, c'est bien. Salut bande de gens foutres, comment vous allez? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien en ces temps immémoriaux? Un peu désolé d'avoir mis autant de temps pour sortir cette nouvelle vidéo, mais la vérité c'est que j'ai pas mal de trucs à faire en ce moment. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Vous l'avez vu dans le titre et sur la vignette. Et après Starship Troopers, on s'attaque à un autre film de Paul Verhoeven, plus ancien celui-là, Total Recall avec la légende Arnold Schwarzenegger. Total Recall est un pur film d'action science-fiction des années 90, puisqu'il est sorti en 1990. C'est pas compliqué, il y a tout dans ce film, il y a tout. Déjà, il y a Schwarzy, à partir de là, tu peux passer qu'un bon moment. Ensuite, il y a Sharon Stone, sublime. Il y a encore plein d'autres acteurs dont on parlera. Et il y a surtout Mars, les gars. Eh ouais, Mars, on parle que d'elle en ce moment. Il y a une bonne ambiance bien sale, hein, bien crade, bien comme j'aime en fait. Non, ça, dans ce film, il y a des trucs vraiment dégueulasses. Des fois, tu te demandes si on est vraiment sur Mars ou si on n'est pas plutôt à Tchernobyl. Allez, commençons sans plus attendre parce que la vidéo risque d'être un peu longue. Allez, on s'y met là, non, faut s'y mettre, hein, parce que dis le temps file. Dis, déjà 8h30, hein. D'abord, les infos d'usage sur le film. Total Recall est le 9e film de Paul Verhoeven, déjà. Bah, faut dire que les 6 premiers, c'était des films néerlandais des années 70, donc vous imaginez bien que personne n'en avait rien à carrer. Puis d'ailleurs, même aujourd'hui, en 2021, hein, je veux dire, non mais c'est quand la dernière fois que vous avez vu un film néerlandais, par exemple? C'était il y a très longtemps. Est-ce que déjà vous savez situer le Néderlande? Personne ne sait, ça n'existe même pas comme pays. C'est les Pays-Bas. Hein? C'est les Pays-Bas, le Néderlande. Non. Non, ça c'est pas vrai ça. En tout cas, c'est à partir de 85 avec La Chair et le Sang, et surtout 87 avec Robocop, que Verhoeven se fait vraiment connaître du grand public. C'est d'ailleurs quasiment la même équipe technique de Robocop qui a fait Total Recall. Et c'est d'ailleurs parce que Robocop a cartonné au niveau du public, mais critique aussi, hein, que Schwarzy en personne, monsieur, est allé trouver Verhoeven pour lui demander de faire Total Recall. Il avait failli tourner dans Robocop avant, mais comme il était trop mastoc et qu'il pouvait pas rentrer dans le costume, bah Verhoeven il avait pris quelqu'un d'autre. Mais Schwarzy il le kiffait tellement qu'après, bah il est revenu à la charge. Mais en gros, ce qui a plu à Verhoeven, c'est que le film, alors c'est une adaptation d'une nouvelle de Philippe K. Dick, hein, que vous devez tous connaître. Bon, évidemment, comme dans toute adaptation cinématographique d'une œuvre littéraire qui se respecte, il y a énormément de choses qui changent. À commencer par le fait que dans la nouvelle, déjà, ils vont jamais sur Mars. C'est un détail. Mais donc, ce qui a plu à Verhoeven, c'est le côté un petit peu confusion entre rêve et réalité, quoi. Cette espèce de frontière très fine entre réel et irréel. C'est pour ça d'ailleurs qu'il dit qu'au final, le spectateur peut interpréter le film un peu comme il veut, quoi, et qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Vu que ce qu'on fait exprès de nous paumer en nous mettant des indices tout au long du film, tantôt pour nous faire croire que tout cela n'est qu'un rêve, tantôt au contraire pour nous montrer que non, c'est bel et bien la réalité. Et comment qu'on fait nous derrière pour savoir qui fait quoi là? Et bah c'est exactement qu'est-ce qu'on va voir maintenant. Allez, c'est parti, on lance le film. Taisez-vous les gars, ça commence. Taisez-vous les gars. Bon, ça commence. Attention les popcorn un peu. Ah non, pas de popcorn, hein. Ah non, le premier qui fait du bruit en mangeant des popcorn, je le défonce. Bon, vous avez vu direct, hein, la musique un peu vénère en mode Predator. Tu vois les écritures rouges, hein, rouge comme Mars, hein, bah bien sûr. Mais surtout rouge, c'est quoi? C'est la couleur de quoi le rouge? Le rouge, c'est la couleur du sang, le rouge, c'est la couleur des Indiens, c'est la couleur de la violence. Et vu que c'est avec Schwarzenegger, tu te doutes bien que ça va pas parler mariage et adoption de chatons. Ça va plutôt tâtonner ta gueule grave. Et voilà le titre, Total Recall. Ça fait 13 années 90. En fait, on sait pas vraiment si c'est bien ou si c'est nul. C'est un peu comme quand tu te fais une auto-fellation. Moi là, franchement, comme ça, je dirais que c'est cool. Ça passe bien, hein, franchement, mais ça engage que moi. Par contre, le titre, là, je trouve ça nul. Le film s'ouvre sur un beau panorama de Mars, tel qu'on pensait que ça devait être à Hollywood dans les années 90, parce que bien sûr, ça ressemble pas vraiment à ça. Enfin, en tout cas, c'est certainement pas aussi rouge. Regardez les photos de Curiosity, et même d'ailleurs la toute première photo de Perseverance qu'on a reçue il y a pas longtemps là, bah on voit bien que c'est pas rouge. En même temps, c'est une photo en noir et blanc là. Bah oui, mais c'est ce que je dis, c'est pas rouge. Par contre, on voit un grand canyon qui pourrait peut-être être Valles Marineris, le plus grand canyon de Mars. C'est un canyon de ouf, hein, rien à voir avec notre grand canyon à nous. Hein. Là, nous, on est des petits joueurs. On est un peu comme Dijon en Ligue 1, quoi. Non, là, Valles Marineris, t'as 5 km de profondeur. Et on voit donc deux personnes qui marchent comme ça, tranquille, en mode balade du dimanche, avec Phobos et Deimos dans le ciel, l'un des deux satellites de Mars. Bon, évidemment, les échelles, on est au cinéma, hein, c'est-à-dire qu'on s'en fout, en fait. Parce que normalement, il devrait être beaucoup plus petit que ça dans le ciel. Regardez par exemple cette photo prise par Curiosity en 2016, où on voit Phobos, le plus gros des deux satellites, dans le ciel de Mars. Bah il est beaucoup plus petit que celui du film. Je vous parle même pas de Deimos, hein, qui est à la fois beaucoup plus petit et beaucoup plus loin. Limite on le voit même pas dans le ciel de Mars. Mais Verhoeven il a certainement dû se dire je m'en tamponne l'oignon. I am stamping my onion. Ce qui est marrant c'est que cette expression là, je m'en tamponne l'oignon, même Google Trad il sait ce que ça veut dire. Tu mets ça dans Google Trad, il te le traduit bien par I don't care about it. Je m'en fous, tu vois, enfin il connaît l'expression. Ah non ils sont forts, hein. Moi j'ai même été étonné quoi. Du coup après j'ai tenté avec d'autres expressions pour voir si ça marchait aussi. Et puis bah ça marchait très bien quoi. Et les deux zigotos là, bah, c'est donc Arnold et
sa meuf, hein, très certainement. Et comme Arnold il a envie d'aller froisser les draps, il dit bon on y va là maintenant, il y a le couvre-feu, faut y aller. Sauf que pète il se casse la gueule l'abruti. Et bim, voilà, il pète son casque. Oui, parce que la vitre du casque est en verre. C'est bien, c'est une très bonne idée. Excellente conception les gars. Du verre, bande d'abrutis. Bah peut-être que ça casse, non? Vous pouviez pas utiliser du polycarbonate comme tout le monde, et c'est beaucoup plus résistant aux impacts. Encore une conception faite par un descendant d'Elon Musk. Et du coup, il est exposé à l'air de Mars, et à ce moment-là, est-ce que vous croyez qu'il va rien se passer? Qu'éventuellement, il va juste mourir comme ça, normalement? Putain les mecs, on est dans un film de Paul Verhoeven, je vous rappelle. Donc fatalement, ça va être dégueulasse. Et donc, on voit Schwarzy qui commence à se transformer en Boss Nass, le chef des Gungans dans Star Wars épisode 1. Mais en fait, non, c'était un rêve, les gars, bah bien sûr, attendez. On découvre donc Schwarzy Douglas Quaid, Doug hein, pour les intimes, qui était en train de rêver. Et il se réveille à côté d'une belle blonde, hein, qui n'est autre que Sharon Stone. C'est l'un de ses premiers gros rôles, hein, Sharon Stone, en tout cas dans une grosse production. Elle a 28 ans à l'époque, hein, et c'est d'ailleurs parce que Verhoeven l'a kiffé dans ce film qu'il l'a choisi pour faire Basic Instinct 2 ans plus tard. Tu étais sur Mars? Ouais, et maintenant je vais aller dans l'Uranus. Elle était là? Qui? La fille dont tu m'as parlé. La brune. Ah là là, la meuf elle est jalouse d'un rêve, mais franchement n'importe quoi. C'est un rêve, il n'y peut rien. Qu'elle commence pas à nous faire chier là. Qui c'est cette fille? Mais on s'en fout, c'est un rêve. C'est quand même incroyable ça, même lui il hallucine. En même temps, moi je peux vous dire que ma meuf elle a pas intérêt de rêver tout le temps du même mec. Hein. Ah là je serais pas comme Sharon, je serais pire. Moi je vais aller lui faire une Inception pour aller casser la gueule au mec dans le rêve. En même temps, comme j'ai plus de meuf, bah ça règle le problème. Là il se fait un petit déj des champions, on m'attend les infos. On apprend que sur Mars c'est un peu le bordel, hein. Il y a une sorte de guerre civile, on sait pas bien pourquoi. En tout cas on voit que dans le futur la police elle a pas changé de méthode. Hein. Ah bah quand ça fonctionne bien on garde. Là Sharon, donc Laurie elle s'appelle, hein. Elle arrive et elle change de chaîne. Mais elle va faire chier pour tout elle en fait. D'ailleurs c'est marrant parce que là vous avez vu en fait il y avait pas un mais il y avait 3 écrans. Et c'est bizarre parce que les 2 écrans avant de chaque côté ils étaient exactement comme le mur. Mais ils devaient être allumés parce qu'elle a pas allumé la télé, elle a juste changé de chaîne. Mais ça veut dire quoi alors ces 2 écrans? Ils étaient sur la chaîne mur. Putain la chaîne qui sert trop à rien quoi, je veux dire. Tu mets une télé sur un mur et tu mets la chaîne de la couleur du mur. Bah, à la limite tu mets pas de télé quoi. Là Doug il dit à sa femme. Et si on le faisait? Faire quoi? La brouette thaïlandaise, c'est une position du Kama Sutra que j'ai essayé avec ma cousine il y a 2 jours, c'est pas mal. Déménager sur Mars. Bon, elle est pas chaude, elle lui dit que c'est bidon là-bas, qu'il n'y a rien à y foutre. Ce qui, sous les temps passants, est quand même totalement vrai. On ne le dira jamais assez, mais sur Mars, il n'y a rien à y foutre. Je sais pas pourquoi on s'évertue à vouloir aller là-bas. Vous allez dans le désert du Lut en Iran, c'est pareil et c'est beaucoup moins loin. Bon, il y a une grosse différence, c'est que dans le désert de Lut, il fait très chaud, alors que sur Mars, il fait très froid. Mais il y a un très gros point commun, c'est qu'il n'y a absolument rien à y foutre. Là, on voit à la télé un type qui s'appelle Cohagen, qui est un peu le dirigeant de la planète. Il a une bonne tête de pourri. Hein, et on pourrait croire une espèce de fusion entre Valéry Giscard d'Estaing et Lionel Jospin. Oui, non, je sais, non, il ressemble pas du tout, mais j'ai pas mieux. Pourtant, c'est lui qui jouait Bogomil, là, dans le flic de Beverly Hills, ça a été tigeant un peu, j'aimais bien, moi. Mais dans Total Recall, c'est lui le méchant. Comme dans Robocop, d'ailleurs. Ah, je vous l'avais dit, hein, c'est la même team. Donc, il part bosser, mais il lui dit... Au fond de moi, j'ai l'impression d'être fait pour autre chose. Et elle lui dit, ouais, t'as raison, elle va bosser, allez, rapporte du fric, il y a le frigo qui est vide. Connard. Donc là, il va au boulot, tranquille, il prend le métro, là, il y a une télé pour chaque siège, hein, truc bien futuriste. On n'est pas très loin de la ligne 13 à Paris. Et c'est là qu'il voit une pub pour Mars avec un gars qui dit... Ne laissez pas la vie vous passer sous le nez. Appelez Recall et venez vous offrir le souvenir de votre vie. Et voilà comment il entend parler du truc. Regardez comment il joue super bien le mec qui réfléchit là, un peu perdu dans ses pensées là, putain, quel acteur. Et à moi perso, entre cette scène là et la scène de Tom Hanks dans Captain Phillips à la fin là quand il est dans l'infirmerie, je sais pas lequel des deux mérite le plus l'Oscar. Donc là il est au boulot, le type a des bras aussi gros que le marteau piqueur. D'ailleurs dans le futur ils ont des machines pour tout, ils ont établi des colonies sur Mars, mais ils sont toujours pas foutus de trouver un moyen pour remplacer les ouvriers sur les chantiers par des machines. Là il dit à son pote qu'il veut aller chez Recall pour se faire implanter un souvenir factice. L'autre il lui dit de surtout pas y aller sinon il va finir lobotomisé, il essaie trop de le dissuader quoi, tu dirais c'est un peu chelou quoi. En plus il regarde à peine bizarrement quoi, c'est pas voyant du tout. Quoi il lui dit Ouais, t'as raison. et du coup il y va. Il rentre dans le bureau, là il y a Janet Jackson qui l'accueille, il a un rendez-vous, et la meuf elle appelle son patron sur un écran alors qu'il est juste là, tu sais, on le voit, il est juste derrière la vitre. Vous pouvez m'expliquer à quoi il sert l'écran là? Elle peut pas juste l'appeler en tapant sur le carreau par exemple? Pourquoi il faut qu'elle lui parle dans un écran? Après bien sûr on peut se demander si c'est pas justement fait exprès par Verhoeven pour que ce soit très con. Ah non mais c'est que Verhoeven on commence à le connaître, mais n'empêche que moi ça m'énerve. Heureusement qu'elle est jolie, hein. Elle s'appelle Alexia Robinson. Bah vous doutez bien que je me suis renseigné. Ah bah vous commencez à me connaître. Donc il commence au rendez-vous, le gars lui demande ce qu'il veut comme souvenir, et quoi il lui dit? Mars. Ah oui, Mars. Il y a un problème? Putain mais tout le monde veut le décourager d'y aller en fait. C'est bien qu'il y a un problème. Il lui reparle de Saturne, mais quoi il lui dit? Mais arrêtez de me faire chier avec Saturne bordel, je vous dis que je veux Mars. Je veux dire normalement Mars tu peux ou tu peux pas y aller, y a pas de... Ok. Le client est roi. Bon, merci. Donc là, il y a une petite discussion un peu sur comment ça marche, quoi. Il va demander un peu si c'est du bon souvenir ou si c'est de la merde. Alors l'autre, bah forcément, il va pas lui dire que c'est nul. Ah non, je vous assure, votre cerveau ne fera aucune différence. Comme quand t'écoutes de la nouvelle chanson française et que tu manges de la merde après. Votre cerveau ne fera aucune différence. Là, elle lui dit qu'en fait, c'est génial parce qu'il veut prendre un forfait que avec des purs souvenirs. Avec que des vacances qui se sont super bien passées, quoi. Tu vois, style, bah, t'arrives et tu paumes direct ton mari ou ta femme et tes enfants dès le début. Tu passes tes vacances tout seul et tu les récupères juste avant de repartir. Les vacances idéales.
idéal. Et là, il y a un truc marrant parce qu'il lui dit... Regardez ces statistiques. Et là, il affiche un graphique à l'écran qui montre qu'en fait, dans le futur, il y a de plus en plus de morts avec les fusées des navettes spatiales. C'est-à-dire, les mecs, ils apprennent absolument pas de leurs erreurs. Les fusées, ils explosent de plus en plus, quoi. Alors au moins, on sait que SpaceX existera toujours dans le futur. Par contre, avec Recall, évidemment, bah, tout se passe bien. Alors, mon Dougie, qu'est-ce que t'en dis? Ça marche. Et là, le type lui présentait une toute nouvelle option de ouf, changer d'identité pour être dans la peau d'un type méga classe. C'est-à-dire que tu peux partir en étant par exemple Yann Solo de la chaîne 12 par sec. Bah oui, quitte à se faire implanter un souvenir, autant en choisir un qui est de la gueule. Tu peux être millionnaire, sportif, être monté comme un âne. Agent secret. C'est combien, agent secret? Là, il me fait trop marrer Schwarzy, là, Quaid, on dirait un vieux type bidon qui est en train de se faire niquer, qui voit rien arriver, tu sais. Et je vous mets aussi le forfait Barbapapa à volonté, là, 5000 €, c'est donné. Hein. Ah ouais, je le veux. Et là, cette scène est un peu spéciale, comme une vidéo sur deux de tous les youtubeurs. C'est un peu le premier tournant du film, et c'est très précisément ce que va lui dire le vendeur qui fait qu'on se demande un peu ce que c'est que ce film. Le type va raconter à Quaid exactement tout ce qui va se passer dans le film. C'est-à-dire que tout ce qu'il va lui dire sur ce qu'il va faire en tant qu'agent secret, c'est-à-dire en gros buter 74 mecs, parce qu'il en bute 74 dans le film, conclure avec la nana et sauver la planète, bah c'est exactement ce qu'on va voir dans le film après. Tout pareil, il va buter les mecs, il va conclure avec la fille et sauver la planète. J'aime bien d'ailleurs parce qu'à propos de la fille, il lui dit... Vous tombez sur une magnifique créature exotique. Tout ça parce que la meuf, elle est un peu noire, quoi, tu sais, elle est même pas noire en plus, elle est métisse. Et l'autre, il parle tout de suite d'une créature exotique, quoi. Et vous allez voir, elle habite dans un arbre et elle mange des bananes. Et du coup, l'autre, il est tellement benet qu'il accepte évidemment sans broncher, et c'est parti pour le lavage de cerveau. Vous en faites pas, c'est très rare quand ça foire ici. Merci, t'es rassurante. Là, t'as une employée qui dit qu'ils peuvent personnaliser encore plus les souvenirs en rajoutant d'autres trucs, comme tu sais, par exemple, tu peux choisir... Bon voilà, bon après, tu choisis ce que tu veux, hein. Moi, j'ai ma petite préférence pour les plots de chantier, là. Et là, encore une fois, le truc pas mal chelou quand tu connais le film, c'est que ces trucs qu'on voit, là, sur l'écran, bah tu les reconnais, c'est des endroits qu'on va voir après dans le film. Donc ça veut dire quoi, en fait? Parce que là, on est d'accord qu'il lui propose d'implanter dans ses souvenirs des trucs qu'on va voir après. Donc au final, comment on sait que tout ce qu'on va voir après et toute l'histoire qui va se passer sur Mars, bah c'est pas juste un rêve. Ou en tout cas, simplement des faux souvenirs, comme ce qui est prévu qui se passe. Le mec, il va même jusqu'à lui dire... Ciel bleu sur Mars. Exactement comme à la fin. Mais en fait, ce film, c'est juste un rêve. C'est un dessin animé que je regarde avec mon fils sur Netflix, avec The Family Guy. Alors franchement, si le plot du film, c'est que c'est un rêve, c'est un peu bidon, quoi. Bah moi, ça me fait un peu penser aux vieux scénarios pourris des étudiants en première année en école de cinéma. Ah ouais, mais n'empêche que je vous parle en connaissance de cause. Il y en a eu quelques-uns, des mecs en première année de réalisation qui arrivaient en disant « Putain, j'ai une idée de ouf, les gars. Il se passe des trucs de fou, il y a des actions, machin. » Et à la fin, en fait, le mec, il se réveille, c'était un rêve. C'est mortel! Ouais, c'est mortel! Alors du coup, les mecs ont pas été plus loin que 4e assistant réel sur les mystères de l'amour. Alors là, la nana lui demande un peu c'est quoi son style de meuf. Est-ce qu'il aime les grosses chaudasses? Comme moi. Est-ce qu'il aime les vieilles? Comme moi. Est-ce qu'il aime les trans? Comme moi. Ah oui, moi je suis pas difficile. Ah bah ouais, un trou c'est un trou. Hein. Ah, non, sérieux, Non mais c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, il a le droit. Il fait ce qu'il veut, si c'est un choix qu'il peut avoir. Faut pas mourir bête. Hein. Et puis de toute façon, c'est juste un souvenir, tu l'as pas vraiment fait. Enfin bon, après si c'est comme dans le film et que tu sais pas vraiment si tu l'as fait ou pas, là ça peut devenir chiant. Ouais. Non, je vais pas prendre l'option en fait, non. Non, vous avez pas plutôt forfait Emma Watson ou Elizabeth Olsen? Donc Quaid répond aux questions, mais comme il est à moitié dans les vapes, il raconte n'importe quoi et du coup ça donne Bernadette Chirac. Mon vieux, il va vraiment s'éclater. Ah bah je comprends, ouais. Enfin, c'est plutôt lui qui va l'éclater, elle. Alors en fait, on voit super vite fait le visage d'une femme, et comme de par hasard, c'est aussi elle qu'on va voir plus tard dans le film. Vous voyez? Encore un élément qui peut nous faire croire que tout ce qui va se passer sur Mars n'est qu'une histoire implantée dans son cerveau. Allez, c'est Darty mon kiki. Retour dans le bureau du vendeur, qui est avec une autre cliente, sauf que là, à l'écran, on voit l'employé du labo qui gueule là, et qui dit tout de suite au chef de rappliquer là. Parce que nous, pète un câble là, il en peut plus là, il est complètement comme un ouf, il se met à raconter des trucs de dingue. Vous avez bousillé ma couverture! Bah c'est pas grave mec, c'est qu'une couverture, on va t'en acheter une autre. Il y en a des pas très chers sur Amazon. Et là la fille elle dit un truc super important. C'est pas ma faute, on a touché une mémoire résiduelle. On a touché une mémoire résiduelle. Intéressant ça. Ils lui refont une picousse, ça le calme, le patron il est furax, hein. L'autre elle lui dit que c'est pas de sa faute, que quoi il est sûrement déjà allé sur Mars. Il joue son rôle d'agent secret, ça fait partie de sa croisière égo. J'ai bien peur que ce soit impossible. Pourquoi? Parce que l'implantation n'est pas encore faite. Mais alors là, ça change tout, Mamadou. Ça voudrait donc dire que ce sont ses vrais souvenirs et qu'en essayant d'en implanter d'autres, ils ont touché à sa mémoire et qu'il y a des trucs qui sont revenus. Le patron leur dit de tout annuler, d'effacer tout ce qu'il a fait, hein, des trucs avec Bernadette Chirac et tout. Eh ben c'est pas évident, c'est tout salopé à l'intérieur. Ah bah la pauvre, je comprends, elle a dû ramasser. Hein. Il se réveille dans un taxi, il joue toujours aussi bien. Hein. Ouais, c'est impressionnant. Ouais. On est juste en dessous de Michael Shannon dans Tech Shelter. Et là, le chauffeur, c'est une espèce d'automate un peu dégueu. Franchement, ils auraient pu faire un mec un peu plus beau, quoi. Un peu style Bradley Cooper, Ryan Reynolds ou Jason Momoa ou moi, quoi. Ah bah
bah oui, je sais quand même aussi reconnaître les beaux mecs. Hein. Quitte à faire un automate, autant en choisir un qui est de la gueule. En plus, le truc se fout de ta gueule, quoi. Regardez, il lève les yeux au ciel, le petit merdeux. Ah, moi, je lui ai remis une tatane directe là dans sa sale petite gueule de petit merdeux. Donc là, il rentre chez lui, il rencontre son pote qui lui dit: Alors, c'était bien ton voyage sur Mars? bah oui, il croit que Quaid était chez Recall, sauf que l'autre il se rappelle plus vu qu'ils lui ont effacé la mémoire. Et là, il y a baston direct, là, il se fait emmener par des mecs, et en fait, son pote, c'était pas son vrai pote, parce que là, il lui sort un truc chelou. Tu as mangé le morceau, il a fallu que tu parles de Mars. Alors évidemment, Quaid il se laisse pas faire. Ouais, mon vieux, il te claque les necks sur le mur en béton qui bouge parce qu'en fait c'est du carton. Il y va tranquille, hein, comme à son habitude. Son pote, bon bah, ils sont plus potes. Voilà, il fait le ménage, hein, oui. Voilà aussi, oui, tout à fait. Et pour finir, voilà. C'est ce qu'on appelle faire les choses proprement. Alors là, il est en bad trip, il rentre chez lui, il éteint toutes les lumières, comme si ça allait dissuader les méchants de venir chez lui. T'sais. Les mecs, genre, ils vont se dire: ah bah les lumières sont éteintes, ah bah il est pas là, bah non, bah on y va pas alors. Laurie lui demande ce qui s'est passé, là c'est chelou parce qu'il lui dit qu'il était chez Recall pour prendre un voyage sur Mars, alors qu'il y a 5 minutes et avec ses potes, ils s'en rappelaient pas. Bah faudra savoir, soit tu te souviens, soit tu te souviens pas, y a pas de... Elle lui dit: arrête de faire ton mytho, et lui dit ça, c'est du mytho. Elle fait mine d'appeler le médecin, et là, regardez la gueule du médecin. Et vous le reconnaissez? C'est lui, Michael Ironside, le professeur Ratchet de Starship Troopers. Ah, je vous l'avais dit, hein, c'est la même team. Ah, il aime bien Verhoeven, hein. Faut dire qu'il a quand même bien une sale trogne. Tu sens que c'est pas le genre de mec à aller cueillir des fleurs en forêt le dimanche après-midi avec son caniche. Quoi, il va se laver les mains et quand il ressort, il se fait tirer dessus. Il a réussi à choper le tireur et c'est sa femme. Ah, elle avait bien caché son jeu. Hein. Et non, et comme toutes les blondes. Il l'interroge et là, il lui sort qu'en fait, c'est pas sa femme, qu'il y a 2 mois, ils se connaissaient pas et que tous ses souvenirs de vie de couple ont été implantés par l'agence. Et là, ça fait mal au cul, quoi. Ouais. Tu croyais que t'avais une vie bien rangée avec une pure nana et en fait, tu te rends compte que t'es qu'une merde. C'est ce qui m'est arrivé il y a 4 mois. Elle essaie de gagner du temps, lui proposant de tirer un dernier petit coup, mais quoi, il se rend compte et blah, dans ta mère. Là, il va dormir un peu, là. Il se barre, les autres arrivent, t'en as tout de suite un qui va voir si Laurie elle va bien, et barre-toi de là, qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, donc Jean-Pierre Bacry, il est maqué avec Laurie, en fait. Ouais, bah, il se met bien, lui. Et là, t'as le frère de Patrice Carmouze qui a un GPS et qui a chopé Quaid. D'ailleurs, tu sais pas pourquoi il bouge le truc comme ça, tu peux le laisser fixe, hein, ça marchera pareil. Donc là, poursuite dans le métro, Doug se fait encercler dans un escalator et fusillé dans le public. T'as un passant qui se fait cribler de balles, le type il a rien demandé à personne, il se fait défoncer. Et Quaid il a aucun scrupule, hein. Lui il s'en sert comme bouclier, quoi. Il te le balance même sur les mecs, rien à foutre. Même les autres après lui marchent carrément dessus, quoi. Non mais ça va peut-être aller, non? Et comment ils lui mettent la misère au mec, quoi. Encore une bonne scène que tu peux voir que dans un Verhoeven, quoi. Là, Quaid il pète une vitre d'un métro, il saute dedans. Enfin, Quaid, c'est pas lui, hein. Je vous faites un petit arrêt sur image et vous vous rendez compte que le cascadeur il lui ressemble de que dalle. Ah, il est pas content, Jean-Pierre, là tu l'as raté. En plus, Carmouze là il trouve les bons mots pour le réconforter. Je te comprends, mon vieux, ça me ferait mal qu'un mec comme Quaid se tronche ma bonne femme. Merci, collègue, c'est sympa. Là, ils appellent Quagon qui leur dit que faut pas le tuer parce qu'en fait ils le veulent vivant pour récupérer les trucs dans sa mémoire. Et Jean-Pierre ça te fait chier donc du coup il lui fait le coup du tunnel. Nous passons sur une autre fréquence, monsieur, j'ai des taches solaires. Le mec sort comme excuse des taches solaires. Parce que bon, en même temps, c'est vrai. Les taches solaires, c'est le principal indicateur de l'activité du soleil. En gros, plus t'as de taches, plus son activité est grande. Et plus son activité est grande, plus il envoie tout un tas d'ondes qui peuvent détériorer les satellites sur Terre. C'est déjà arrivé. Donc c'est possible. C'est trippant de voir que le mec sort pas ça au hasard. D'ailleurs, c'est un bon truc à savoir, ça. La prochaine fois que vous êtes au téléphone et que vous voulez pas parler à la personne, bah lui faites plus le coup du tunnel. Hein. Oh, attends, c'est dépassé ça. Désormais, faites-lui le coup des taches solaires. Quaid loue une chambre d'hôtel, là il y a le téléphone qui sonne et il y a un type qui lui dit qu'il a un émetteur dans son crâne et qu'il faut qu'il se foute une serpillière mouillée sur la tête pour bloquer le signal. Comme les bédouins. Voilà, il faut qu'il se bédouanise. Et en fait, l'autre il est dans la rue et il dit même carrément à Quaid de venir récupérer une valise et une histoire qu'ils se sont rencontrés sur Mars et que c'est Quaid lui-même qui lui avait filé la valise en lui disant de lui refiler si jamais il disparaissait. Quaid va la récupérer, mais là il y a une dame sans gêne qui sort de nulle part et qui prend la valise tranquille. Mais d'où tu prends la valise, toi? Ah, ça c'est bien les vieux, ça. Non mais ils captent jamais rien, ils prennent des trucs qui sont pas à eux. Non mais ça aussi, ça m'énerve. Va te faire foutre, sale con! Et allez, en plus ils sont mal polis. Ah, je vous jure, comme disait Boris Vian, hein, les vieux, faudrait les tuer dès la naissance. D'ailleurs, je vous ai même mis un article dans la description qui s'appelle « Faut-il tuer les vieux ?» Ah, vous avez vu, j'ai toujours une pensée amicale pour vous. Il arrive sur un chantier, il y a de la lumière partout, mais il y a personne. Ben, un chantier normal, quoi. Il pousse les rats comme un enculé. Maltraitance animale, monsieur Verhoeven. Quand tu penses qu'ils ont fait la prise 27 fois, il check un peu ce qu'il y a dans la valise, il y a des billets de Monopoly, il y a le truc de la fistinière qu'il avait demandé, et il y a un émetteur qui projette un hologramme inversé de lui. C'est trippant, n'empêche. Ça, ce sera un bon truc à rajouter dans les futurs Apple Watch. J'imagine pas le nombre de conneries qu'on pourrait faire avec ce truc-là. Et surtout, il trouve un ordinateur sur lequel il se voit lui en vidéo, et qu'est-ce qu'il lui dit? Tu n'es pas toi, tu es moi. Eh ouais, voilà la révélation du film. Donc Hauser, c'est son nom, lui raconte qu'il bossait pour Quagon sur Mars, mais qu'il a rencontré une femme qui lui a révélé des trucs sur Quagon. Il lui dit aussi qu'il faut qu'il enlève l'émetteur qu'il a dans le crâne en utilisant ce truc chelou là. Alors tu vois clairement que ça, c'est pas un truc qui a été inventé pour le nez au départ. À mon avis, c'est plutôt un truc pour quand t'es constipé, t'sais. Ça va te chercher le morceau qui bloque et ça te chatouille en même temps au passage. Là, il s'enlève l'émetteur, scène de ouf, hein, le faux visage de Schwarzy est quand même franchement bien fait. Du coup, les autres, bah ils retrouvent sa trace. Hauser lui dit de se casser sur Mars. Tu te casses sur Mars. Et de trouver la nana dans un bar. Les autres arrivent et Quaid planque l'émetteur dans son sneakers. Quoique, c'est peut-être un Mars, ce serait logique. Comme ça, les autres ils croient que c'est lui, mais en fait il tire sur un rat. Et quand Richard s'en rend compte, bah il est pas content. Merde.
c'est bon, c'était un jeu, pas la peine de s'énerver, mec. Et donc voilà, on arrive enfin sur Mars. Là, on voit une dame assez imposante qui fait la queue, et Richer est déjà là aussi. Donc là, on comprend que c'est Quaid qui est déguisé en Roselyne Bachelot, sauf que le déguisement, il merde un peu parce que tout ce qu'il peut dire, c'est 2 semaines. Du coup, quand le type lui demande Est-ce que vous apportez des fruits ou des légumes sur la planète? 2 semaines. Ouais, bah ça, c'est pas la bonne réponse. Et c'est là que Roselyne, là, elle commence à battre triper un peu, là, il doit y avoir, je sais pas, un vibromasseur bloqué quelque part. Richer, il capte le truc, et là, le plan suivant est, si je puis dire, assez légendaire. C'est limite le plan de Total Recall, quoi. La tête s'ouvre avec la gueule de Schwarzy refaite derrière. C'est à la fois dégueu et génial, comme un pet de fou. Et là, il leur balance la tête, et bim! Alors Richer, lui, c'est le mec à la gâchette facile, il kiffe tellement tirer partout en public, qu'il se pose pas la question de savoir si on peut le faire aussi sans problème sur Mars. Du coup, cet abruti, il pète une vitre, et forcément, avec les différences de pression, bah, tout le monde se fait aspirer. Putain, mais lui, il fait vraiment que des conneries, ma parole. Déjà tout à l'heure, il tirait dans la rue, et là, maintenant, il recommence. À un moment donné, il va falloir qu'il se rende compte que c'est pas la bonne technique. Hein. Écoute un peu ce que dit Jacques. This is not a method. Et Quaid qui s'échappe encore une fois. On le retrouve dans un train, et là, cette petite scène est plutôt sympa dans le sens où tout est vrai, en fait. Ils sont vraiment sur Mars. Mais ils sont vraiment allés? Mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il n'y a pas de 3D. Le décor, c'est une grande miniature de plusieurs dizaines de mètres. Le train aussi, hein, bien sûr, est vrai. Et d'après ce que j'ai compris, il y a même un mini projecteur à l'intérieur du train qui projette l'image sur la vitre. Et je sais pas si c'est ça, mais c'est ce que j'ai compris. Et c'est ça qui est cool, en fait, encore une fois, dans ce film, c'est qu'on a vraiment une bonne petite impression d'être vraiment sur Mars. Quaid arrive à Vénusville, qui doit être certainement la plus grande ville de la planète. C'est sympa comme nom, Vénusville, pour la plus grande ville de la planète. C'est un peu comme si Tokyo s'appelait Marsville, quoi. Ça serait trippant de donner des noms de planètes à des villes. Du coup, Paris s'appellerait Uranusville, étant donné le nombre de trous du cul qu'il y a là-bas. Là, il file sa carte à l'hôtel, et comme il est déjà venu, le type lui dit qu'il a laissé un truc. À l'intérieur, il y a une pub pour un bar qui a l'air sympa, hein, et Paul Verhoeven ne pense vraiment qu'à ça. C'est pour ça que c'est mon réalisateur préféré. Hein. Ah bah, Showgirls, les gars. Et derrière le papier, il y a le nom de la nana qu'il doit contacter. Du coup, il y va en taxi, et dans la rue, il y a des explosions normales. On se croirait à Marseille. Et en fait, c'est des rebelles hein, qui se rebellent. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces rebelles? Bon, toujours la même chose, hein, plus d'aide, moins d'impôts, voilà, non mais c'est toujours pareil, de toute façon. Ils font vraiment chier, ces rebelles. Salopard de rebelles. Donc il arrive au bar, là, il y a Elephant Man qui l'accoste. Tu veux connaître l'avenir? Et toi, tu veux connaître l'adresse d'un bon chirurgien esthétique. Et ça continue un peu plus loin avec une meuf, cette fois. Elle a dû se maquiller à l'acide. Remarque, il y a un petit côté excitant, non? Ça vous excite pas, vous? Moi, ça m'excite un peu, moi. Mais c'est parce que toi, t'es un gros dégueulasse. Bon, pas plus que la moyenne. Ah, si. Ah bon, Le chauffeur de taxi qui l'accompagne à pied, il lui explique que sur Mars, en fait, il y a plein de gens qui sont comme ça à cause des radiations. Bah, c'est vrai que techniquement, sur Mars, l'atmosphère, elle est beaucoup plus fine que la Terre. Donc, bah, elle te protège moins des radiations du Soleil. C'est pour ça qu'y aller, c'est une chose, mais revenir sans ressembler à un Gremlins, c'en est une autre. Bon, en même temps, un Gremlins, moi, j'en suis pas loin. Ils arrivent au bar, là, c'est un genre de Titi Twister, mais sur Mars. Et là, on va découvrir une des principales raisons qui font que je voudrais aller vivre sur Mars. Parce que, voyez-vous, on a toujours vu les malformations physiques comme des défauts. Des choses moches qu'il faut réparer, en quelque sorte. Eh bien, moi, je suis pas d'accord. Vous allez voir que parfois, les radiations, ça a du bon. Et je suis sûr que certains savent déjà très bien de quoi je parlais, bande de dégueulasses. Je ne peux bien malheureusement pas vous montrer l'extrait sur YouTube. On peut déjà pas le montrer quand il y en a 2, alors on peut encore moins le faire quand il y en a 3. Et oui, sachez mes chers amis, pour celles et ceux qui n'ont pas vu le film, que cette dame qui se prénomme Marie n'a pas 2, mais 3 seins. Alors franchement, de vous à moi, je vous pose une question. Vous y allez ou pas? Vous y allez ou pas, vous, les gars? Oh non. Attends, c'est chelou quand même. Pourquoi t'y vas, toi? Bah j'y vais 20 fois, moi. Vous vous rendez compte que la meuf, elle peut faire une branlette espagnole à 2 mecs en même temps? Ah, non seulement t'y vas, mais t'y vas avec un pote. Sauf que Quaid, lui, vient pour voir Melina, et on dirait qu'elle le reconnaît tout de suite. Bon là, on voit qu'ils se connaissent déjà. Hein. À moins que ce soit la façon classique de dire bonjour sur Mars. Là, t'as le pote de Melina qui arrive. Alors lui, c'est encore un autre style. On dirait qu'il y a une espèce de chatte dégueulasse sur le front. En fait, si ça se trouve, c'est un espèce de Covid martien, tu sais. Le truc ultra vénère, quoi. Tu le chopes et bam, tu te transformes en mutant. Ah, c'est sûr que là-bas, les gens, ils mettraient pas le masque sous leur nez. Tiens, d'ailleurs, vous savez que ce mec-là, il est joué par Dean Norris, celui qui jouait Hank dans Breaking Bad, et qui joue aussi d'ailleurs le général dans Starship Troopers. Ah, je vous l'avais dit, hein, c'est la même team. Et il dit à Quaid que tout le monde prend pour Hauser. Pour radiner ta gueule ici, faut que tu manques pas d'air à Hauser. Et tu t'y connais, hein? Oh alors là, il l'a tué. Alors là, c'est salaud. Bon, retrouvaille avec Melina, ça se présente pas mal. Hein. Ah, j'ai parlé trop vite. Tu es encore vivant? Je pensais que Cohagen t'avait fait mourir sous la torture. Ah, il l'a pas prévenu aussi, il faut prévenir. Alors du coup, elle est en mode... Mais vous êtes pas mort, espèce de connard! Et là, Quaid lui explique qu'il se souvient plus d'elle, qu'il se souvient plus de rien d'ailleurs. Je me souviens même plus de moi. Il lui raconte qu'il s'est fait effacer la mémoire par Cohagen et qu'il s'est échappé et que maintenant, on veut le tuer. Mais elle le croit pas du tout, elle lui dit qu'il ment et qu'il se sert encore d'elle. Donc voilà, tiens, hey, tire-toi maintenant là où je te mets une balle. Bon, du coup, Quaid se tire. Il est posé dans sa chambre d'hôtel, il a une vue sympa sur la montagne et il y a un poster d'une bite. Là, il y a un mec qui frappe à la porte, Quaid il croit que c'est le témoin de Jéhovah, alors il se prend un gun normal. Et en fait, c'est un mec de chez Recall qui va lui expliquer qu'il n'est pas là, qu'il n'est même pas sur Mars. Et où sommes-nous? Chez Recall. Chez Recall. Et là, deuxième énorme tournant du film, le type va lui expliquer, alors il va essayer de l'enfumer avec des explications à la mort moelle-neuil, que en fait, Quaid n'est pas sur Mars, que rien de tout ça n'existe et qu'il est encore dans le siège chez Recall. Et cette scène, voilà, c'est encore une fois un petit tournant, comme je le dis, parce que tout nous porte à croire que c'est
c'est une connerie. On pense immédiatement que le mec il veut juste mettre une conne à la couette. Mais au final, on n'aura jamais vraiment la preuve officielle que c'est faux. C'est pas si idiot en fait, c'est peut-être même tout à fait possible. Je vous rappelle quand même que l'autre nanar là, il a pris un forfait agent secret, et que tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, le voyage, l'hôtel, le bar, la meuf à 3 seins, ça fait partie du programme qu'il a pris. Et le meilleur argument en faveur de cette théorie, c'est Mélina. C'est la femme qu'il a choisie dans le laboratoire, et elle est là. En plus, il la voulait vicieuse, bah on est bon hein. Non, elle est vraie. J'avais rêvé d'elle avant d'aller chez Ricole. Oui, c'est ça, oui, comme par hasard. Ah, il a la tête comme ça, hein. Alors bien sûr, vous allez me dire que c'est lui qui a raison, parce que la nana du labo avait dit justement qu'il n'y avait pas encore implanté le souvenir. Mais qu'est-ce qui nous empêche de penser que même ça fait pas déjà partie du programme d'agent secret? Bizarrement, moi, c'est toujours ça que je me suis dit. Je me rappelle même me l'être dit dès la première fois que j'ai vu le film. C'est-à-dire que là, quand il est dans le labo, il se fait implanter la fausse mémoire, et dès la scène d'après, là, ce plan-là, le premier, avec le patron et la cliente, on est déjà dans le rêve. Et justement, le fait que la nana lui dise on n'a pas encore implanté les souvenirs, bah, c'est une sorte de piège qui est tendu pour qu'on croit qu'en fait bah, c'est vrai alors que ça fait partie du truc. Et c'est précisément sur cette corde-là que tient toute l'intrigue du film et c'est ça qui a fait kiffer Verhoeven. Et c'est vrai que c'est plutôt cool. Et il y a un truc qui me fait triper, c'est que si c'est vraiment le cas et que c'est juste un rêve, on va dire des souvenirs programmés, bah, ça veut dire qu'il y a des mecs, des programmateurs hein, qui ont bossé sur le truc et qui se sont dit qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur Mars pour que ce soit un peu sympa. Et du coup ils ont mis des mecs dégueulasses, des meufs à 3 seins, ils se sont marrés quoi. C'est trippant en fait ce poste. Je crois que je vais postuler chez Ricole moi. Je vais aller encore plus loin, je vais mettre des meufs à 4 seins moi. Et en plus justement c'est ce qui était prévu au départ, c'est qu'ils en mettent 4 mais en fait comme ça ressemblait trop à des mamelles de vache, bah finalement ils en ont laissé que 3. Voilà. Tu pourrais même en mettre 10 toi si tu veux. Oh non, 10, non, 10 c'est trop, il y aurait que ça après. Bah oui, bah justement. Et là, pour lui prouver que c'est bien un rêve, l'autre il ouvre la porte, et qui c'est qu'elle a? Laurie, sa femme. Elle est là et elle lui dit « Je t'aime mon amour ». Et si on faisait l'amour tout nu? Mais bon, Quaid il a quand même vachement mal à avaler la pilule. D'ailleurs l'autre il en propose une. C'est marrant parce que pour revenir à la réalité, faut qu'il avale une pilule rouge. Ça vous fait pas penser à un autre film ça? Ah les Wachowski c'était visionnaire hein les mecs, hein, ça c'est sûr. Hein. C'est les filles Hein? C'est les filles. Oui, c'est vrai. Sauf que Quaid il a le bon move parce qu'il lui dit que si c'est un rêve, bah il peut le tuer, ça changera rien. Alors sur le coup l'autre il fait moins le malin là. Hein, t'as les fois mon pépère. Il lui dit oui mais non, parce que si c'est un rêve, faut pas me tuer, parce que sinon je reviendrai pas vous voir et puis vous allez rester emprisonné dans votre rêve. Et Quaid il lui dit je m'en fous, il y a des meufs à 3 seins. Et bim! Headshot. Il lui met une balle parce qu'il a vu que l'autre il transpirait. Eh il était pas serein le mec en fait, donc bah tu vois ça peut vouloir dire qu'il savait qu'il racontait de la merde. Ah voilà le comité d'accueil. Bon il en calme un ou deux mais il se fait quand même avoir. Et Laurie. Ça t'apprendra à me faire venir sur Mars. Ah bon, bah voilà, bah là, il n'y a plus de doute. Ah, voilà, c'est bien un rêve. Non, c'est la réalité. Oui, c'est la réalité, pardon. Donc il l'emmène, mais dans l'ascenseur... Eh ouais, Mélina est dans la place. Et la baston, c'est la brune contre la blonde. Elles gèrent bien toutes les deux, hein. Bonne petite scène sympa. Ah bah elles sont sportives, hein. Les nanas, si vous voulez être un peu badass, faut aller à la selle, hein. À la salle. Bon, c'est Laurie qui est le dessus quand même, hein. Elle va pour planter Mélina, mais... Chérie, tu vas pas me faire de mal? Tu ferais pas ça? Oh l'autre, elle croit encore qu'il va mordre au hameçon. Oui. Je te rappelle quand même que tu lui as fait ça il y a 5 minutes. Bah oui, bah ça tu vois un homme, il s'en rappelle. Ça marque. En faisant ça, t'as brisé sa confiance et ses couilles. Du coup... Headshot. Considère ça comme un divorce. Mais en même temps, tu sais, il se forçait aussi. Il se forçait, il était pas amoureux, ça se voit, ça se voyait. Vous connaissez le proverbe, l'amour c'est comme un paix. Si vous devez vous forcer, c'est probablement de la merde. Il se barre en vitesse et l'autre arrive, Jean-Pierre il voit sa femme morte, hein. Ouais, là c'est pas bon, là c'est pas cool. Déjà qu'il était pas mal énervé, mais alors là il va mitrailler tout le monde à la sulfateuse lui. L'autre Carmouze il les retrouve, mais il peut pas leur tirer dessus parce qu'ils sont devant une vitre et qu'on a vu ce que ça donnait tout à l'heure. Carmouze c'est bien, il est un peu moins con que son pote lui. C'est bizarre parce que normalement il aurait dû faire une connerie vu que Carmouze il faisait que ça lui. Pendant ce temps-là, les autres, ils retrouvent Benny le taxi, course-poursuite dans les rues de Mars. C'est marrant parce qu'à chaque fois qu'ils prennent une bagnole, t'as toujours des trucs énormes là qui sont en train de bosser en même temps. Mais c'est pas hyper dangereux le truc, sérieux. En plus, c'est limite, ils te foncent pas dessus, tu sais. Ils retournent dans le bar pour se planquer, les méchants arrivent et là, Jean-Pierre, il est pas content. Là. Madame Mamel, elle lui propose un plan à 3, mais lui... Tony y va, mais il se prend une balle, et là, c'est parti, baston général. Toutes les nanas se font shooter, sauf elle, qui chope un schlass et... Bisous mon Patrice. Et d'ailleurs, elle, là, c'est un peu une ouf, parce qu'après, elle monte sur le bar, elle prend un bon gun et... Et les gars, vous savez quoi ? Pure anecdote. J'ai une info de ouf sur cette meuf. Elle s'appelle Debbie Lee Carrington, enfin elle s'appelait parce que bien malheureusement elle est décédée il y a 3 ans. Et regardez bien cette scène du retour du Jedi. Vous connaissez tous cette scène dans laquelle un Ewok perd son pote sous le feu des balles ennemies. Cette scène est déjà assez ouf en soi parce que bon déjà c'est comme très rare que les Stormtroopers arrivent à toucher une cible. Mais surtout, est-ce que vous savez qui se trouve dans l'Ewok qui est là? Eh bah c'est elle bordel. C'est elle qui joue l'Ewok. C'est l'Ewok Romba. Putain mais les mecs mais vous vous rendez pas compte de l'info de fou. Sur quelle autre chaîne YouTube vous pouvez apprendre ce genre d'infos? L'Ewok qui est là,
En fait, c'est une pute martienne. Ah bah tout de suite, ils deviennent moins mignons les oursons là. En fait, c'est des gros dégueulasses. C'est pour ça qu'ils viennent se frotter sur toi là. Bon donc c'est le bordel, ça tire dans tous les coins, Reacher il passe par la fenêtre. Ensuite il répond au téléphone, c'est vrai que c'est complètement le moment de prendre un coup de fil. Et là Cohagen lui dit de se barrer de là parce qu'il a un plan démoniaque. Puisqu'il va arrêter les gros ventilateurs dans les rues. Et du coup, il va faire super chaud et toutes les glaces vont fondre et il y aura plus un glaçon pour le pastis. C'est vraiment un enfoiré sérieux. Bon puis sinon accessoirement il y aura plus d'air. Melina elle explique à Quaid qu'il faut qu'il rencontre Quato pour qu'il puisse se souvenir des trucs qu'il faisait quand il était aux heures. Tu te souviendras peut-être que tu m'aimais. J'ai pas besoin de Quato pour ça. Ouais c'est beau. Ça c'est beau. Là, il va l'embrasser, regardez. C'est le bon endroit en plus là, avec le cadavre décomposé juste là quoi. Non mais le genre le truc il est là quoi. Ah Schwarzy c'est un grand romantique. Et voilà, voilà, là il l'emballe. Non mais ça fonctionne. C'est pour ça moi j'essaie toujours d'emmener les filles avec qui j'ai une date dans des cimetières pour faire un peu comme lui, tu vois, mais en général bah ça marche pas, les meufs elles s'en vont. Et du coup, bah faut toujours que je me rattrape sur ce qu'il y a dans les tombes. Oh, c'est dégueulasse, merde. Oh, ça va, y a pas de mal à se faire du bien, hein. Et puis de toute façon ils sentent rien. Ah, par contre moi je sens ça. Oh là là. Allez, ils arrivent dans le QG, ils rencontrent un type qui a l'air d'être le chef et qui a la voix de Robin Williams et qui dit que Cohagen a coupé là dans tout Venusville et qu'il veut Quaid. Si nous ne vous livrons pas, les habitants seront tous morts demain matin. Et en fait, il faut qu'il rencontre Quato parce que comme il s'est fait effacer la mémoire, il se rappelle plus de trucs super importants et Quato va pouvoir l'aider à s'en souvenir. Mais avant l'autre, il lui dit, et donc il n'y a pas moyen qu'il dise à Melina de m'arranger un coup avec Marie là au bar, là moi aussi je l'aime bien là. Ah bah non, pas possible, elle s'est pris une balle. Ah fait chier, j'ai été super excité, ouais. Bon bah j'ai plus qu'à me branler alors. Et du coup, il y va. Il se met sur le côté comme ça, il commence à se mettre bien sans faire une petite. Hein. Mais bon, le problème, c'est qu'on a vu un peu comment ça se passait sur Mars. Avec les radiations, tu sais jamais ce qui peut se passer et le corps peut se transformer en des trucs chelous. Et l'autre, comme il était tellement excité, mais il en a mis partout sur lui, sur ses fringues et sur son ventre. Et du coup, bah, ça t'a créé un mioche tout de suite. Ah oui, non, mais ça va super vite les radiations, faut faire vachement gaffe. Et donc, vous l'aurez compris, Quato, c'est lui, c'était un beau bébé. Que voulez-vous, monsieur Quaid? Et en plus, il parle direct, t'as même pas besoin de lui apprendre à parler. Il est vachement en avance en fait. Ah, la faune martienne était patente. Et là, il demande à Quaid de tirer sur son doigt. Quaid le fait et. Ah, le salopard, il est blagueur. Il vient d'arriver, il est déjà blagueur. Et là, Quato rentre dans la tête de Quaid et révèle des trucs. On voit un espèce de truc, on sait pas ce que c'est. Là, il y a Cohagen, Reacher et des scientifiques qui parlent de fusion nucléaire. Ils disent des trucs comme quoi ils savent pas si ce truc va marcher. Et on retrouve Quato et Quaid, sauf qu'il y a un problème, les murs tremblent parce qu'en fait, bah, les autres les ont retrouvés. Ils envahissent le QG, ça tire dans le tas, ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu une petite fusillade. Là, ils enfilent des combinaisons spatiales, sauf que d'un seul coup, Benny. Il flingue Quato, cet enfoiré. Eh ouais, c'est un vieux traître. Il ouvre la porte, Reacher arrive. Cohagen découvre qui était Quato et prononce la meilleure phrase du film. Il avait raison de ne pas se montrer. Et là, on va assister au dernier retournement de situation du film, car Cohagen va expliquer à Quaid que tout était un coup monté depuis le début, et que Hauser, donc son lui d'avant, qui travaillait avec Cohagen, a fait exprès de devenir Quaid pour les mener jusqu'à Quato. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Quaid le croit pas, évidemment, mais Cohagen va lui montrer une vidéo de lui en Hauser qui explique que tout est vrai. Et ouais mon con, non seulement je t'ai fait rouler, mais en plus, comme en fait, bah t'es moi, maintenant qu'on a buté Quato, bah je vais récupérer mon corps à ma mémoire. Et puis on va effacer la mémoire de Melina pendant qu'on y est, tiens. Il a pas volé non plus celle-là. Mais juste avant, il y a Reacher qui a une question toute simple et totalement désintéressée. Gardera-t-il un souvenir de tout ça? Pas le moindre. Bam, tiens, ça c'est bon, ça, c'est une pure idée ça. Quand t'effaces la mémoire de quelqu'un, tu faut toujours un bon gros pain juste avant, bah comme ça il s'en rappellera pas, donc c'est bon. Sauf qu'il y a un truc que les gars du laboratoire ont oublié, c'est que Quaid, bah il est joué par Arnold Schwarzenegger. Et Schwarzy c'est pas une tapette. Si tu l'emmerdes trop, il te décroche la poignée du siège et il te l'enfonce dans le cou. Et ensuite il fait le ménage bien proprement en moins de temps qu'il faut pour le dire. Du coup, Quaid et Melina filent au réacteur, celui-là même que Quaid a vu dans ses rêves, et qu'on a vu au début lorsqu'il était chez Recall. Et donc pourquoi c'est important? Bah parce que ça fabrique de l'air. Tout le cœur de Mars, c'est de la glace. Ah! Le réacteur la fait fondre et ça libère l'oxygène. Eh bah voilà ce qu'il faut faire, faut aller brancher le réacteur. Seulement Reacher, il n'entend pas de cette oreille, il arrive avec sa troupe de CRS. Évidemment, Quaid il flaire le truc et il sort son Apple Watch pour utiliser l'application hologramme. Et du coup, les mecs ils vont lui tirer dessus, sauf qu'ils tirent sur un hologramme, donc évidemment ça fait rien. Et là t'as Reacher qui dit il a une Apple Watch. Nouvelle petite scène de dégommage à la bien. Reacher essaie de s'enfuir en prenant l'ascenseur, mais Quaid le rattrape. Et là il y a une baston sur le mont de charge. Et du coup, là il va y avoir une petite scène qui est dans le top 3 aussi des meilleures scènes du film. Reacher va se faire arracher les bras. Et c'est marrant parce que c'est à la fois bien fait et en même temps quand tu fais image par image, tu vois quand même vachement les bras là qui sont sous la chemise. Mais en fait, c'est ça aussi qui est marrant dans ce film là. Total Recall, c'est l'un des derniers films dont les effets sont quasiment tous réels. Et c'est pour ça qu'il y a une vraie patte dans le film quoi. Ça participe vraiment à ce côté un peu ambiance old school chelou mais réaliste. Quand tu penses que Terminator 2 sort l'année d'après, en matière d'effets spéciaux, il y a un monde entre les deux films quoi. Allez, il arrive en haut, il a plus d'armes, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il a trouvé où faut mettre sa main. Il s'approche pour mettre la main dedans, mais évidemment Cohagen est là. Quaid lui dit de le mettre en route. Et là Cohagen lui explique que s'il fait ça, ça ferait en quelque sorte exploser Mars quoi, ça la ferait se mettre en fusion de on sait pas quoi, il y a pas d'explication. Sauf qu'au final, c'est Cohagen qui va se prendre une balle par Melina qu'on avait oublié. Il a quand même le temps de déclencher une bombe, mais Quaid la lance dans le tunnel, ce qui va créer un trou d'air comme Reacher quand il avait explosé la vitre. Et du coup, ils se font aspirer. Ils se tiennent tous à des trucs, mais Cohagen, bah à un moment donné là, c'est le temps de décoller mon vieux. Là,
faut y aller. Et donc Cohagen se retrouve exposé à l'atmosphère de Mars, et surtout aux radiations, et du coup, il se transforme en un truc de ouf, on dirait l'exorciste. Ça aussi, c'est vraiment un des trucs les plus marquants du film, on se souvient tous de ça. Et surtout, on se souvient tous s'être dit, mais c'est bizarre, et pourquoi ça fait ça, et c'est pas possible que ça fasse ça, alors qu'on s'est posé aucune question sur tout le reste du film. Coed réussit à activer les réacteurs, les pylônes chauffent et descendent pour faire fondre la glace et libérer l'oxygène. Et le glacier libère une quantité phénoménale d'oxygène, tellement énorme qu'il réussit à te terraformer Mars, à rendre Mars comme la Terre. En tout cas, l'air devient respirable. Et voilà, Coed a sauvé la planète, il a conclu avec la fille, le tout devant un beau ciel bleu, ce qui colle exactement au poil de cul près au programme qu'il avait pris chez Recall. Et d'ailleurs, pour couronner le tout, le film se termine sur un flash blanc, comme s'il se réveillait. C'est très certainement anecdotique ce flash blanc, mais peut-être pas tant que ça. Et ça, Paul Verhoeven te le dit lui-même d'ailleurs. Il dit « Ah ! Il est vêtu !» Qu'est-ce qu'il dit d'ailleurs ? Bah, il dit que ça symbolise l'effacement de sa mémoire. Ah oui, voilà, c'est ça, voilà. Normalement, d'habitude, on finit un film sur un fondu au noir. Pourquoi lui, il a fait un fondu au blanc? Il aime pas les noirs? Il est raciste, c'est ça? Vite, vite, pétition pour qu'on enlève le film de Netflix. Et voilà les potos, cette analyse du film à la sauce 12 par sec est maintenant terminée. Allez, on finit comme ça, la vidéo est longue, j'espère que ça vous a plu. La prochaine arrive très vite et je vous annonce un petit truc. Pour des petites raisons de sponsor et aussi pour des raisons de je fais ce que je veux, il est bien possible qu'exceptionnellement, je ne vous sorte pas une, pas deux, mais 3 vidéos d'analyse de films à la suite. Celle-ci étant la première, et d'après ce que j'ai prévu pour l'instant dans mon planning, les 2 prochaines seront aussi des analyses de films. Mais je ne vous dis pas lesquelles. Allez, n'oubliez pas les trucs d'usage YouTube, l'abonnement, le commentaire, etc., le like, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, etc. Je lance pas Twitch tout de suite, mais j'y travaille, je vais le faire. On va se retrouver sur Twitch très bientôt, je bosse encore un peu sur, vous savez, les trucs un peu sur la forme de la chaîne, et on devrait se marrer un peu. Allez, je vous laisse, prenez soin de vous, bisous les loulous, à très bientôt pour un prochain épisode. C'était Yann Solo sur 12 par sec, ciao.